Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, aujourd'hui, personnellement, là, c'est toute une découverte. Ben, je connaissais le nom du band, mais, tu sais, je pensais que j'aimais ça, vu que c'est dans le milieu punk, puis tout, puis normalement, j'aime ça, mais là, j'ai pogné une... Tu t'es surpris toi-même. Ah, j'ai rien compris, là. Ben, l'album s'appelle... Fresh Fruit for Rotting Vegetables de Dead Kennedys. Ouais, Puis en c'est 1980. leur premier album en 1980. Puis c'est vraiment impressionnant pour cette époque-là. Honnêtement, là, c'est vraiment sauté. Là. T'as C'est pogné quelque de quoi, chose. là? Ah ouais, Moi aussi. c'est ma plus belle découverte depuis le début qu'on fait ça, honnêtement. Ben, avec Old, je dirais. Ah, ok, Ouais. ouais. Ah, fait que t'es dans une bonne passe, là. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant, là. Ben, moi aussi, j'ai vraiment pogné de quoi, là. Vraiment. Je pensais que, tu sais, Dead Kennedys était super important pour la second wave of punk, là. Tu sais, juste ça, c'est quand même un bon accomplissement, là, d'avoir comme un peu réinventé le punk. Mais en écoutant l'album, je me rends compte qu'ils ont été bien T'es-tu plus loin d'accord que ça, que là. c'est le single Holding Cambodia qui nous met dans une mauvaise... comment je pourrais dire ça? Qui est trompeur, genre. Parce que si on se fie à cette chanson-là pour résumer l'album, c'est pas ça pantoute, ça. Non, l'album va dans plein de Bon. directions, là. Mais c'est beaucoup plus intense que ce single-là. Là. Ah, ok, dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là que ça... Pour moi, genre, si tout cet album-là était Holiday in Cambodia, je serais genre... c'est du bon punk, c'est bien travaillé, mais je pense Ouais. c'est pas aussi trash puis intense que je pensais. Là, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment quelque chose. C'est comme je te disais tantôt, c'est un peu comme du Ramones, mais c'est à coke sur le speed. Là. C'était vraiment intéressant de faire le lien entre Ramones puis ça, là, parce que Ramones c'est combien d'années plus tard? First Wave, puis ça c'est Second Wave, le début. Fait C'est qu'on est comme 3 ans plus tard. 4 ans peut-être, c'est-tu Ouais. 76 Ramones, je pense. Ouais. Fait qu'on est comme 77, 4 peut-être, ans plus ouais. tard. Aux States, c'est deux bands des States. Ouais. Ben, Ramones East Coast, puis Dead Kennedys San Francisco, là, West Coast. Ouais, à part le guitariste, ils ont tous un peu des surnoms. Ben, je sais pas s'ils ont tous des surnoms, mais il y en a qui ont des surnoms. Je sais que le guitariste, son nom c'est East Bay Ray. Ouais, Il y a le drummer, il s'appelle Ted. aussi simple Mais que son ça. nom, c'est pas Ted. Ouais. Je connais pas toutes, là, mais il y en a un autre, un genre d'ami guitariste qui fait dans le band avant. Son nom, c'est 60. Ouais, 25. 6025. Ouais, c'est ça. Puis lui, il était dans le band au début. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, quand ils sont venus pour enregistrer, Il là, il était sûr. plus dans le groupe vraiment. Mais il y avait encore 2 de ses compos qui ont été retenus pour Ouais, c'est l'album. ça. Puis il est venu jouer de la guitare sur une des tunes. Mais c'est East Bay Ray qui est considéré comme le producteur de l'album. Oui, c'est vrai, parce qu'il produit aussi. Ouais. Puis c'est le guitariste principal. Ouais, c'est là. C'est un guitariste, puis il produce, puis dans les credits, ça, je sais pas si tu l'as vu, là, Non, vas-y. mais c'est... ah, merde, je me souviens plus. Parce que je me souviens plus de qu'est-ce qui est écrit comme nom. Ah, c'est Norm. C'est East Berry puis Norm, les producteurs. Ok. Mais Norm, je sais c'est qui ça, Norm? C'est qui le nom? Finalement, c'est le chat de l'ingénieur. Pour de vrai. Ouais. Oliver DeCiccio, là, c'est son chat qui s'appelle de même. Ben, ça donne le ton un peu du band aussi, Ah, là, vraiment, tu sais, là. qui se prennent pas à 100% Genre, au sérieux. Ils sont extrêmement sérieux dans leurs propos. C'est Ouais. extrêmement... Genre, tu peux pas plus dire de quoi que ça, là. Genre, ils ont crissement des propos, des opinions, Ouais. puis des valeurs, mais la manière de le partager, puis la manière de le faire, ils se prennent pas au sérieux, pas en C'est tout. ça. Mais c'est ça que j'ai trouvé c'est l'affaire la plus intéressante. Je trouve que c'est plus là. facile d'embarquer... C'est plus facile d'écouter quelqu'un que de quoi de super lourd à te dire quand il est pas trop sérieux, justement. Ben c'est ça, c'est le concept de satire, dans le fond. C'est un Ouais. band satirique Ouais. qui se sert de cette technique-là pour faire passer Ouais, des messages. des messages. Ouais, vraiment. Puis même, tu sais, quand t'écoutes le chanteur Jello Biafra chanter, il chante un peu comme... C'est quasiment comme un clown, là. Ouais, On c'est un entend personnage. vraiment le ton Ouais. satirique dans ses intonations. Puis ça change complètement le... J'ai pas entendu... Toi, tu t'as entendu parler, mettons, en interview? Oui, j'ai écouté Puis un peu sa des voix, à peu documentaires. près. Puis, ben, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un gars full intellectuel, là, full... Puis c'est ça peut-être que Dead Kennedys se sont un petit peu démarqués. C'est parce que des fois, c'était plus des misfits, un peu qui faisaient ce genre de band-là, punk au début.
Puis là, c'est vraiment comme un gars Ben, full intelligent. le Ben, drummer, je veux pas dire que les autres sont pas intelligents, mais tu sais, full intellectuel. Là, le drummer, c'est le seul album dans lequel il était parce qu'il voulait se diriger Ouais. architecte. J'ai vu ça. Ouais, je pense qu'il est architecte aujourd'hui. Donc, tu vois, puis, c'est dans plein dans ce que tu disais, là, justement, là, que ouais, c'est une c'est gang loin. de brainy, là. Ouais, c'est loin d'être juste ça qui. C'est pas juste ça qu'ils font dans la ville, là, tu sais. Ils ont Ouais. plein d'autres Mais quand ils intérêts. font de la musique punk, tu sais, ils le font pour de vrai. Puis, tu sais, lui, c'était une bête de scène, là, Jello Biafra. Puis le band, ça rentre au poste. Puis ça reste, ils sont vraiment dans la vibe du punk, mais ils ont peut-être pas le profil le plus typique du punk rocker, là, tu sais. Ben. Moi, ben ouais, quand même, je trouve. Ben, peut-être. Ah, ok, du toi, tu moins veux à cette dire behind époque-là. the scenes, tu parles. Ouais. Ok, ouais. Parce que même ça, je suis Jello d'accord. Biafra, c'est. Ben là, c'était un peu une joke aussi, là. Mais tu sais, c'est présenté à la mairie de Chicago. Non, de San Francisco. San Francisco. Pourquoi je parle de Chicago? Oui, San Francisco, t'as raison. Puis, tu sais, tu le vois, là, il est comme en complet. Puis, tu sais, il y a un peu des jokes là-dedans, mais en même temps, il est capable vraiment de défendre des idées. T'as vu c'était quoi une de ses propositions quand Ouais, ben c'est ça, c'est plus une joke, là, la statue. C'est Ouais, ça? c'est exact. C'est quoi, c'était la statue que tu pouvais lancer des œufs dessus? Ouais, c'était une statue de quelqu'un qui parle. Ben, qui parle pas dans l'album, mais la pochette de l'album parle. Puis, ouais, tu pouvais lancer. Il voulait offrir à disposition du monde des œufs, des tomates, puis des roches, genre, pour pouvoir les lancer sa statue, genre. C'est quand même. Honnêtement, c'est comme. Cet album-là, puis le personnage, tout l'univers de ça, est toujours surprenant, genre, comme. Tu sais, la base reste du punk, mais ils vont pas tant dans les clichés, genre, puis comme ils sont capables de. Il y a 14 chansons, puis il y a pas. Pas autant de redondance que Ramones, là. Ouais, ben c'est ça qui m'a surpris le plus. Je m'attendais à un ouais, album man, un peu ils comme vont Ramones, partout, sur le là. même ton, mais un ton différent, mais tout sur le même ton. Ah, exact. Puis c'est vraiment pas le cas. Là. Non, vraiment pas. Ça va dans Puis- des endroits que j'aurais jamais pensé. Là. Tu sais, si tu l'écoutes, mettons, t'es dans un party puis tu jases avec du monde, tu t'en rendras peut-être pas compte qu'il y a beaucoup de subtilité. Mais quand tu Ben, t'assois... certaines tracks, je pense Ouais, que ouais, là, ouais. tu te retournes. là, Ouais, tu c'est dis, ouais, qu'est-ce peut-être. qu'ils jouent, Ouais, là, peut-être, tu sais. t'as raison. À certains moments, tu sais. Ouais. Puis même, c'est ça, tu sais, sont vraiment comme pionniers de la second wave of American punk. Mais il y a bien des gens aussi qui considèrent qu'ils seraient précurseurs du hardcore. Toi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Étant Hardcore donné, je sais punk, que t'es quand clairement. même un bon... Mais hardcore punk, c'est important ok. de rajouter punk Ce serait quoi la nuance? parce que le hardcore vraiment classique, il y a vraiment des formules genre qu'on connaît vraiment, mettons des drops? des breakdowns genre? Ok, ou, ouais, breakdown. ou des two-step, genre, mais il n'y a pas ça là-dedans. Two-step, c'est quoi ça? Ouf, C'est comme je te le ferai pas à la voix, là, en ce moment. Ok, mais- c'est à la voix que ça se passe? Non, c'est pas à la voix, mais c'est une manière de. Le beat te fait danser d'une certaine manière. Ok. Genre, ouais, c'est ça. Un peu comme quand Parce tu que c'est le danses two-step, le ska, là, tu danses de même, c'est Ouais, un ouais. peu dans le même genre. Mais Ok. il faudrait que. Fait que des fois, il peut y avoir une section dans la tune Ouais, qui... souvent. ouais. Ok, je comprends. C'est ça, puis des breakdowns, c'est comme. Qu'est-ce qui résume le début du hardcore, là, dans ma Puis tête. ça, il y en a pas vraiment. Il y en a pas dans Non, Dead zéro, Kennedys, là. là, C'est vraiment. Mais. Ça reste. C'est important de dire précurseur parce que je pense que quand même, il y a des influences de ça qui vont comme créer le genre plus tard. tu sais. Ouais, c'est ça. Ils font pas du hardcore, Ouais, c'est ça, mais exactement. les gars de hardcore, sûrement, qui écoutaient du Dead Kennedys, ça puis se ont pogné de pourrait, quoi. exact, Un peu comme eux, on en parlait mettons- tantôt, Ouais, qui ont ouais, pogné de vas-y. quoi des Ramones. tu sais. Ouais, exact. Comme, mettons, Gorilla Biscuit, ce serait dans les premiers bands hardcore punk. Ça serait un des Ouais, pionniers. puis ça, c'est comme 89, 88. Ok, c'est fait quand que même, il y a c'est 8 plus tard, ans. là, ouais. Mais tu sens que en 8 ans, il n'y a pas une si grosse différence. Tu sais, l'évolution n'est pas si énorme que ça. Là, tu sais. En autant de temps. Ouais, là. c'est ça. Ok, ouais, je comprends. Moi, tantôt, je parlais du cover. On peut peut-être en parler rapidement, mais c'est une image des voitures de policiers qui brûlent d'une White Night. Comment ça s'appelait? Ouais, White Night Riots. Puis en gros, c'est une manifestation que. Là, j'irai pas en profondeur, là, on va juste résumer un peu la situation, mais c'était le maire de San Francisco, puis un de ses associés qui s'est fait tuer par un ancien politicien qui était comme fâché, genre. Puis la sentence qu'il y a eu, il n'y a pas eu une vraie sentence de meurtre qui l'aurait. Il y a eu une sentence à vie, finalement, mais finalement, il y a eu une sentence bonbon, genre. Puis le monde ont, genre, battrippé. Puis surtout que
Puis ils ont fait un film sur un des deux, là, il s'appelle Harvey Milk, qui était l'associé. Là. Ah, ben oui. Ouais, puis ça, il était Ben oui, j'ai vu ce reconnu, film-là. Hey, j'ai pas fait le lien. il était reconnu gay, là. Oui, c'est ça. Puis je pense que le monde sont beaucoup, genre, attachés à cette histoire-là, que genre, qui... C'était quoi le C'était film? peut-être pas... Ça s'appelait Harvey Milk. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, ça s'appelait juste Milk, je pense. Ah, Milk. Ouais, Ouais. je pense que c'est ça. Ouais. Puis je pense que le monde sont attachés au fait qu'il était gay, même si je pense pas que le tueur visait nécessairement les gays en tant que tel, mais je pense que... Il s'attaquait peut-être à son poste de politique. Ouais, peut-être plus ça, ouais, c'est ça. Ok. Oui, parce que San Francisco, c'était la ville dans ces années-là, justement, pour la communauté gay. Là. Ouais, exactement, ouais. Il y avait une longueur d'avance sur les autres. Là. Puis à part ça, t'as-tu d'autres infos? Je pense qu'on va pouvoir se lancer. Peut-être Dans une les petite tunes. dernière affaire, puis il y avait... Justement, on parlait des Ramones, mais dans cette époque-là, il y a aussi les Sex Pistols, sont big, puis il y a un journaliste qui disait que cet album-là, c'est le seul album qui accote Nevermind the Bollocks des Sex Pistols dans le même genre. Tu sais. Ouais, il y en a qui disaient même que les Dead Kennedys étaient la version américaine des Sex Pistols. Ah, puis ça se peut que... Parce qu'il y avait un distributeur anglais puis un distributeur américain, puis je pense que il était peut-être plus populaire en Angleterre qu'aux États-Unis. Les Dead Kennedys? Ouais. Ah, peut-être. Oui, parce que la scène était déjà peut-être plus forgée là-bas. Mais Ouais, c'était peut-être pour ça même. peut-être que ça l'a aidé. Ça, puis tu sais, les gros points forts de l'album, là, je dirais vite de même, là, c'est le chanteur puis les paroles. Je trouve Ouais, que ça, c'est un album, on peut pas faire abstraction des paroles. Non. Moi, tu sais, des fois, ça dépend de chaque épisode, là, mais cet épisode-là, je pense que je vais parler des paroles à chaque chanson. Puis même moi, ça a joué? Ouais, ça a joué dans mon classement parce que c'est ça, un moment donné, si t'aimes le style, si t'aimes une tune, t'es aimes pas mal toutes, là, tu sais. Même s'il y en a des différentes, là, je trouve. Mais, fait qu'à un moment donné, pour les ranks ou pour les différencier les unes des autres, je trouve que c'est plus facile d'aller un peu avec les Moi, propos. j'aurais pu faire ça, puis bizarrement, j'ai zéro. Ça n'a pas été dans... Non, zéro. Moi, ça a été... À part un changement que j'ai fait tantôt, OK. puis que j'aurais pu... En tout cas, on va en parler tantôt, mais que j'aurais pu encore mettre plus haut. Là. Mais moi, je me rends compte, tu sais, puis là, on en parle là, puis je le réalise, on dirait encore plus, que je pense que les paroles ont été un élément assez pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, ça l'a joué là, sur mon classement. Ouais, parce qu'il y a deux types de chansons dans l'album. On peut le dire tout de suite, là, mais il y a les chansons plus comédie, puis il y a les chansons vraiment plus sérieuses. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'essaie de... Ben, le ton comédie Non, mais il y a des tunes... Il y a des tunes messages un peu adolescents, genre vraiment en surface, un peu stupide, genre on s'en fout finalement du message, là. Ouais. Plus comme une histoire ou quelque chose de drôle. Mais des chansons que je comprends qui en parlent de manière satirique, mais que le message est très, très, très sérieux. C'est ça. Ouais, la satire n'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps aussi réussi de tune en tune, la satire, je trouve. Je trouve qu'il y a certaines satires qui sont moins réussies, qu'on sent moins le message en arrière, que des fois, t'as même l'impression qu'il veut juste choquer pour choquer. Puis t'en as d'autres que là, c'est comme genre, OK, là, tu me passes ça de même, puis tu comprends le message en dessous, puis tu fais comme, ah ouais, ça, c'est vraiment fort, là. OK, là, je pense que... Ouais, là, on est prêt, hein, on est prêt. OK, bon, on va y aller pour justement... Je vais commencer avec une qui est un peu plus bon enfant, genre parole un peu plus comédie, sans valeur sérieuse ou de valeur genre importante à expliquer ou quoi que ce soit. Je suis pas dans le bon album, on va changer les pages. Tu fais durer le suspense, j'ai hâte de savoir. C'est Funland at the Beach. Ouais. En gros, ça parle genre de quelqu'un qui sabote genre une montagne russe, puis il y a plein d'enfants qui meurent genre dans les montagnes russes. Mais tu sais, c'est comme un peu comme niaiser sur genre une situation qui arrivera pratiquement jamais, là, mais c'est presque un film d'horreur, un film tu sais, c'est une chanson justement film fantastique, film d'horreur. Ouais, film le roller coaster, il est rendu sur le boardwalk puis il écrase les enfants. Film de genre. C'est comme exagéré. Ouais, sauter ben raide, là, absurde. Là. Puis, ouais, c'est ça. Pour ça, je l'ai mis dernière, c'est que côté musical, c'est pas la plus inspirante. Genre, c'est très basic. Genre, comme c'est dans les moins travaillés.
Il y a des passes de drum nice. Des bouts de git nice aussi, un peu original, mais rien. C'est pas dans les plus originales de l'album. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Puis le refrain est vraiment ordinaire. Ouais. Ça, c'est pour ça que je l'ai mis dernière. Ouais, ça sera pas loin, moi non plus. Mais ma dernière à moi, c'est justement par rapport, on parlait de satire, puis d'exagérer une situation pour faire passer un message. Puis cette chanson-là, je trouve que on pourrait croire que c'est un genre de satire, mais pas, il n'y a pas de message en arrière de ça. Genre. Puis je trouve que l'image est tellement forte pour un peu rien faire passer au bout de la ligne. C'est la chanson. Ben même, c'est Jello Biafra qui a composé cette tune-là. J'ai aucune idée où tu t'en vas. Puis lui-même, il considère que c'est une de ses pires chansons qu'il a écrites de sa vie. Il l'avait écrite à 18 ans aussi, là. Fait qu'à guess qu'il n'y avait pas peut-être la maturité encore. Mais c'est la tune I Kill Children, qui est comme... Tu peux pas aller bien plus fort dans une image épouvantable. Ah, puis aussi, dans l'album, il y a beaucoup de titres genre provocateurs, mais que si tu y vas en surface, tu vas rien comprendre. Tu vas faire comme Chris, il veut comme c'est quoi cet album-là? Ben c'est ça, il y a plein de monde que cette chanson-là, justement, il était comme c'est quoi leur problème? Puis tu sais, en même temps, quand tu comprends la game, tu te dis ben oui, c'est ça, quand tu comprends le personnage, puis tu ris, là. Mais... C'est ça, tu ris, puis tu comprends, tu as le big picture. Mais en même temps, il n'y a pas de temps non plus de deuxième degré. C'est un peu comme il dresse le portrait d'un psychopathe qui trouve du plaisir à tuer des enfants. Ça peut être intéressant, ça fait quand même... Moi, des fois, quand je check des films d'horreur vraiment fuckés, là, j'ai une liste de films d'horreur vraiment qui traitent de sujets vraiment lourds et difficiles à regarder. Mais des fois, tu sais, comme ça existe, là, du monde qui tue des enfants. C'est important d'en avoir de l'art qui parle de ça, même si c'est pas... tu veux pas en entendre parler, t'sais. C'est vrai, ça dénote une réalité... Ben, encore exagéré, un peu comme le manège. Là. Lui, il tue des enfants avec son auto, il les empoisonne à l'Halloween. Je veux dire, toutes les tunes, je pense, il faudrait que je vérifie à 100%, mais sont imagées de manière genre absurde. Là, oui, c'est ça, ça va comme trop loin. Puis c'est là qu'on comprend aussi que c'est satirique. C'est ça qui rend ça intéressant, puis pourquoi c'est aussi bon aussi. Oui, c'est ça, exact. Fait que... c'est ça. Ben aussi, il y a peut-être le... Tu sais, au début de la tune, il dit « God told me to skin you alive ». Fait que là, on peut comprendre justement un genre de délire religieux, schizophrène. Fait que c'est vraiment le portrait d'un malade mental sévère. Là. Puis c'est intéressant, parce que c'est ça, dans les couplets, il parle de comment il tue les enfants. En fait, c'est pas nécessairement ça qui est intéressant, mais après ça, il y a comme le bridge. Puis ça t'a inspiré ou quoi? Oui, mais c'est ça, j'ai plein de notes. C'est ma dernière, mais j'ai plein de notes. Puis... Ça fait toujours peur quand tu fais des recherches Google là, de sujets vraiment weird, là, mais tu veux juste comme... Ben, comprendre. Puis, tu sais, comme ma position 1, il y a vraiment moins de notes que celle-là, tu sais. Fait que, j'ai vraiment fait un effort sur celle-là. Puis, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que il y a comme un arrêt dans la tune, un arrêt complet. Après ça, t'as le bridge qui part, puis qui va finir avec un arrêt aussi complet. Fait que c'est comme si c'est une section ajoutée dans le milieu de la tune. Puis à ce moment-là, le genre de personnage psychopathe, il parle plus de lui, puis il parle de sa misère, puis qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, qui veut se venger de sa vie misérable. Bon, tu vois, c'est fucking deep, là, même si c'est absurde, c'est vraiment deep, là, les paroles, là, puis les sujets sont intenses as fuck. Ouais. Genre, j'ai rarement écouté un band qui va direct au point, là, genre, même c'est comme un mix de direct au point, puis en même temps, il enrobe ça de plein de fioritures pour qu'on s'en rende pas compte, man. Mais il y a genre plein d'affaires super... Ouais, tu vois, ben, j'en parle beaucoup plus que je pensais. T'sais, elle m'a comme un peu choqué, cette tune-là, mais finalement, il y a des choses à dire autour de ce sujet-là. Ah, ben ça démontre, honnêtement, il n'y a aucune mauvaise tune dans cet album-là. Là. Ouais, ça, je suis d'accord. Fait que, numéro 13. Ça va être Forward to Death. OK. Ça, c'est une des chansons qui a été écrite par 1625. Ouais, moi aussi, c'est numéro 13. Ah bon, parfait. Là, c'est la deuxième de l'album. C'est vraiment rapide. Ah ouais, il y a beaucoup de tunes, à peu près 1 minute et demie dans l'album. Je les ai pas notées, là, mais il y en a pas mal. Ouais, c'est ça. Sinon, le sujet, ça parle... Ouais, le sujet est vraiment intense. Ouais, c'est pour ça, moi, qui est en 13e. C'est en gros, ça parle de quelqu'un qui
voit pas vraiment de sens à la vie, qui trouve ça boring, puis qu'il est comme. La société, c'est de la merde, puis comme. Ouais, c'est le temps que ça finisse, là. Ouais, puis c'est Genre, pas détourné, là. Genre, j'attends la mort, là, comme. Genre, je serais pas déçu que ça arrive bientôt, là. Vite, une petite citation. I don't need this fucking world, I'm looking forward to death. Pas mal Mais, clair. tu sais, de la manière que tu le dis là, c'est vraiment lourd, mais dans la chanson. dans la chanson. Genre, c'est tellement rapide, puis genre entraînant, que si tu sais pas qu'est-ce qu'il dit, tu t'en rendras pas compte qu'il veut. Genre, c'est comme ça va être juste ça comme peut ambiance. passer, ouais. Ça va être juste comme ambiance Ouais, punk, je te l'ai genre. dit avec un ton Genre dramatique. plus comme fuck the society, puis tout, mais genre, ça va être super rapide, entraînant. Malgré qu'il veut mourir, ça paraît pas nécessairement de la manière qu'il chante, tu sais. Mhm. Mais quand tu t'arrêtes à lire les paroles, c'est quand même. Puis encore là, tu sais, tu dis, c'est quoi le deuxième degré à ça? Là? Dans le fond, c'est juste quelqu'un qui veut mourir, puis c'est tout, là. Ben, qui est vraiment en crise contre la société, le monde dans lequel il Ouais, vit. c'est raw en crise, ça. Puis C'est il genre, veut c'est mourir. direct, là, à fond, là. Ouais. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve ça beau d'être aussi honnête, genre, tu sais. De le dire, Ouais, genre, ouais, straight de up, le dire. comment il se sent, là. Man, je trouve ça impressionnant. Puis, ouais. Puis mais en même temps, on dirait qu'il y a toujours le petit côté, tu te dis, font tout ça aussi juste pour choquer? Non, moi, j'avais genre? l'impression que. Cette personne-là, il y avait un petit sentiment de. Comme, il se sentait pour vrai, là. Ouais, ouais. Ouais, I guess so. Puis côté, si je parle du côté musical de la tune aussi, genre elle est vraiment pas longue, mais quand même je trouve des compositions de tunes quand même intéressantes. Genre au début, ça part avec un peu du drum, genre puis après ça la guitare et la bass embarquent genre simultanément. Ouais. Ils font ça des fois là, soit c'est pas toujours le drum qui commence, mais comme simultanément chaque instrument embarque là, un après Ok. l'autre. Puis aussi la manière qu'ils chantent, il met beaucoup dans les couplets, il met de l'emphase sur la fin, le dernier mot de la phrase. Genre. Comme il va faire sa phrase, puis le dernier mot, il va l'étirer, genre. Ok, Ça, je trouve ça, j'ai cool pas remarqué. aussi. Ouais. Ben, j'ai remarqué par rapport à l'instrumentation que le bassiste qui s'appelle Klaus, je suis pas sûr que je vais le dire correct, Ah, Klaus c'est un autre, Floride. surnom? Ou Je c'est pense son vrai nom? Ben, j'espère que lui, c'est son vrai nom. Klaus, en tout cas. Ça Répète ça, là, pour une deuxième fois. Klaus, ça va, Ouais. tu sais, genre allemand, là, Klaus. Puis son nom de famille, c'est Floride. C'est comme Floride avec un U. Ok. Fait que Floride, ok. ouais, je sais pas trop comment dire. Mais bref, il y a vraiment des cool passes de bass dans cette tune là. Ah, puis ouais, dans l'album aussi, il est mis en valeur Ouais, de temps en temps. il y a un bon son de bass qui arrache. Fait que un petit shout-out à Klaus. Puis c'est ça, sinon elle a une super bonne énergie là, cette tune-là. Ouais, Comme vraiment. tu disais au 1 minute début. 23 dans le tapis, ça arrête pas, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la courte tune punk qui rentre au poste. Là. 12. Ouais. Ça va être Your Emotions. Ça, je trouvais quand la tune est partie, là, c'était genre une copie-collée de Ramones. Là. Genre le riff, là, c'était comme Ah ouais, pratiquement même, comme Blitzkrieg Pop. Là. C'était genre pareil. Là. Ouais, c'est ça. C'était comme pareil, mais 3 coches plus intenses, genre, Ok. en gros. Celui-là, je trouve le chant là, de ce gars-là, Biafra, là, comme c'est vraiment unique. Puis dans ce tune-là en particulier, je trouve qu'il est vraiment théâtral, très intense. Mais je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Forward to Death aussi, la mélodie. Donc, c'est pour ça, là, comme tu vois, les dernières, là, je mets vraiment les tunes qui sortent moins du lot, qui ont moins un petit quelque chose de spécial, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Puis le sujet est vraiment intéressant, par exemple. Ça parle un peu de l'éducation dans la société, puis la construction de genre, on doit fitter genre dans la société, puis comme on réfléchit pas de comme, on laisse pas aller notre personnalité dans notre vie quotidienne pour pouvoir fitter, genre. Dans le moule. Tu vois, là, j'ai pas les paroles devant moi, mais il dit vraiment justement comme soit fais ça, fais telle affaire, puis Ouais. genre tes émotions, genre t'as pas d'émotions, genre comme un peu comme t'es construit comme un petit robot, genre de comme. Il y a T'es il fait supposé mention faire. du tape cassette, là, tu sors la Ouais, cassette. c'est ça, exact. Puis Moi, I'm tu vois, so ça, bored, il répète ça, tu sais, il Ouais. trouve ça plate. moi, ça fit vraiment dans le band, là, puis leur valeur. Là, ouais. Ouais, anticonformiste. Là. Fait que 12, à date, je pense qu'on est pas pire, man. 12, moi, c'est Funland at the Beach. Ok. Fait qu'on a pas mal nommé. Moi, je dirais qu'on va. Tu sais, il y a quand même
je pense que tout le monde qui va écouter l'épisode puis l'album va être quand même d'accord. Tu sais, il y a vraiment des tunes qui se démarquent, là. Ouais, oui. Puis il y en a qui sont vraiment plus comme tune punk qui est très bonne. Tu sais. Là, c'est pas mal ceux-là Ouais, qu'on c'est ça, nomme en exact. ce moment. Là. Ça reste toutes des bonnes tunes. Ils sont un peu plus loin. Comme, ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu disais à propos de cette chanson-là. C'est encore une fois un peu les paroles, tu sais, parce que des fois, tu sais, c'est correct, là, tu sais, mais des fois... C'est les paroles qui sauvent la chanson, des fois. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je trouve que ça m'a un petit peu moins... ben, tu sais ça, l'histoire de quelqu'un qui a saboté le manège. Ouais, mais que- attends, mais quand tu checkes les paroles, je trouve que c'est un bon compte. Comme il dit tellement, il compte tellement bien l'atmosphère puis la vibe que on dirait que t'es là, genre. Oui, non, ce bout-là, ça va. Puis, tu sais, puis j'embarque dans le... Tu sais, on le voit, là, tu sais, on embarque dans son délire. C'est juste que des fois, je trouve qu'il y a d'autres tunes sur l'album qui va se servir de cette méthode-là pour aller vraiment plus loin. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, celle-là, on comprend pas trop pourquoi il y a ça qui arrive. On pourrait quasiment croire que c'est le gars de I Kill Children qui a été saboté le manège. C'est peut-être un album concept, finalement. Mais à part de ça, tu sais, qu'est-ce que je retiens? Ben, Non, on retient absolument rien. là. C'est une histoire. C'est ça. Il parle d'une histoire that's Ouais. Fait que c'est pour ça qu'elle est moins haute, celle-là. Parce que... Puis aussi, musicalement, c'est pas ma préférée non plus. Là. Fait que c'est ça en 12e pour moi. OK. 11e, j'ai I Kill Children. Ah, So, ok. tu Ouais. l'avais nommé tantôt. Ça, il fait un peu comme dans Forward to Death que je te disais, l'emphase sur le dernier mot de chaque phrase. Là. Ah, ok, Il la fait même en- technique. ouais, il fait encore ça. Ok. Puis aussi, ça, c'est quand même précis, puis genre, je sais pas, faudrait que je le réécoute, puis ça, c'est une impression que j'avais, mais j'ai l'impression que les coups de cymbales puis les fins de riff étaient genre en même temps, puis ça mettait l'emphase dessus, genre. Ça Je trouvais que ça, punchait ouais, un ça moment punchait du encore riff. plus, genre, puis comme ça rendait ça encore plus. Puis le fait que c'est de même, là, on est rendu à 11, là, puis je dirais qu'à partir de 11 jusqu'à la fin, c'est mes meilleurs, parce que là, tu vois, comme je suis capable de trouver des subtilités vraiment intéressantes, Ok. que les t'avais 3 dernières, pas. j'avais pas tant. Ok. C'est ça, puis ouais, c'est ça, c'est pas mal tout le reste, tu l'as dit. Cool. Ben, moi aussi, ça sera pas long. Ma 11, tu l'as nommé aussi, c'est Your Emotions. Ok, bon, on a les mêmes. Là. Ouais, vraiment, hein? On a comme le même paquet de tunes, pas toutes en même place, Je sais mais pas si tu dans... trouves ça plate, là, mais c'est comme... Non, mais je me demandais, puis on est plus proche que je pensais, finalement. Puis, c'est ça, ben peut-être celle-là, tu faisais mention de... Ben, je me rappelle plus exactement ce que tu as dit, mais... Éducation... Ben, plus au niveau Ah, que... musical ou... Ouais, ben c'est pas Jello Biafra a rien à voir dans cette chanson-là. Il l'a pas écrite, puis il l'a pas coécrite. Fait que c'est une des rares tunes de l'album. Voire... Je disais que ça ressemblait énormément aux Ramones, là, genre le riff, là, c'était pareil. Là. Ouais, peut-être. C'est ça, c'est le guitariste, c'est East Bay Ray qui l'a écrite, Ok. celle-là. Qui a réalisé l'album. Pourtant, il y a vraiment un style de guitare unique. Là. Oui, c'est Ouais, vraiment ça cool. met ça. Ouais, il y a comme quelque chose de... Des fois un petit peu surf, mais tu sais, il ramène ça dans une affaire... ça, on va en reparler, c'est sûr. Ok, nice. Oui, c'est un bon... Il est vraiment intéressant comme guitariste. Puis, c'est ça. Musicalement aussi, elle m'a moins... est moins venue me chercher. Fait que numéro 11 pour ça. Your Emotions. Fait que là, on peut aller dans le top 10, je pense. Ok, ouais, je l'ai trouvé. Je la trouvais pas, là. Oui, c'est ça. 14 tunes, ça fait bien des pages à tourner. C'est Stealing People's Mail. Un autre sujet un peu plus banal. C'est pas dans les sujets les plus sérieux de l'album. Mais ce que je trouvais cool, c'est que c'est un album punk, puis j'étais comme je disais tantôt, j'avais peur que ça se ressemble beaucoup, 14 chansons aussi. Mais même après 10 chansons, ils sont encore capables de trouver des compositions originales, puis c'est rafraîchissant, puis j'étais comme... Ça, je capotais, j'étais comme... À chaque tune, c'est comme, ah ouais, ok, vous êtes rapide, mais en même temps, vous sortez des beaux petits bijoux, genre, par-ci, C'est par-là. pas... c'est jamais plate, là. Il y a comme toujours quelque chose qui arrive. Ah, c'est ça là qu'il y a des courts riffs qui arrêtent, genre, tadadadad, puis là, ça repart. Oui, il y a des arrêts là-dedans, ouais. C'est ça. Ça arrête sec, puis là, il y a le chant qui embarque, puis là, la guitare commence, puis le chant embarque. Exact, ouais. Puis vers 45 secondes, il y a un solo, genre vraiment classique. Je suis sûr que ça doit être comme. On a entendu ça 1000 fois. Ouais, là, le petit mais... solo 3 notes répétées. Là, Ouais, tu penses c'est qu'il va... Puis c'est ça qui est nice, parce que tu penses qu'il va développer son affaire, puis c'est l'attitude punk un peu. On s'en non, fout, je fais c'est juste ça. répéter ça, that's it. Mais ça marche en crise Ouais, c'est pour bon. ce genre de C'est choses. efficace au bout.
Puis ça, j'ai eu bien de la misère à classer cette tune-là, mais 10e après coup, je pense que ça fait du sens. Puis sinon, les paroles, c'est assez. C'est rien d'incroyable, mais ça représente quand même bien l'ambiance du band par rapport que ça parle que pendant que tous les autres enfants, les ados, genre de leur âge, eux, ils vont au party, ils vont genre au bowling, ils vont genre au cinéma ensemble. Ouais. Mais eux, ils sont calissent de ça, genre des trucs cool, genre à la mode. Eux, ils veulent juste comme Aller foutre la voler merde. du courrier c'est eux, aux ils veulent gens. foutre la merde, puis genre des petits cons, genre. Puis c'est juste ça, tu sais. Puis je sais pas, honnêtement, je sais pas si eux, ils étaient de même, mais on dirait qu'ils veulent. Ils C'est un encouragent peu. ça un peu. Non, ils encouragent ou, pas ça. C'est juste, c'est leur personnage de Non, mais ils band. encouragent pas à aller voler du courrier, mais ils encouragent à l'anticonformisme. Ouais, mettons. peut-être. Ouais. Ou genre. Ou comme la représentation du band, un peu des petits cons, genre. Ouais, qui s'en différents, vont là, au tu sais, ouais, disco, ça. puis... Puis, il y avait un truc intéressant. Il y avait un. Biafra, il y avait un band avant. Puis il y avait une chanson dans ce band-là qui s'appelait Obey the Law. OK. Puis dans les paroles, il y avait Don't Steal People's Mail. OK. C'est quand même drôle, là. Mais ça devait être... Ouais. Peut-être ironique, je sais pas. Ben, sûrement. Obey-Dollah, ça, je pense pas que c'est ça qu'il Non, voulait c'est ça. dire Ouais, c'était au sûrement départ, ironique, mais c'est quand même drôle qu'un autre band avant, qui... genre, il y a des paroles Don't Steal People's Mail, puis là, tout d'un coup, là, il y a une chanson qui s'appelle Steal People's Still, Mail. il a changé. Bon, tu changé vois, son mais c'est opinion. ça, il y a toujours. Il y a des liens à faire partout. Je suis sûr que ce band-là, man, tu peux. Justement, Ah il a oui, vu un il y a documentaire, du mais il a jus, là. dû aller chercher des petits détails. Genre, tu pourrais parler avec ce gars-là 2 heures de temps, là, il y aurait toujours des choses à dire. Ouais, c'est ça. Il y a certains albums, c'est ça, là, on dirait, sont comme... c'est inépuisable, Pas, là, toute c'est l'info pas. que tu peux aller Ouais, chercher, ça, là. tu sais, des fois, ça peut avoir l'air, tu sais, comme à Kill Children, il est moins fier de ce tune-là, mais. Parce que peut-être qu'il y a moins de messages, c'est peut-être pour ça qu'il est moins fier, je pense. Là, tu parles de... À Kill Children. Ah oui, c'est ça, ouais. ça. Ouais, Mais tu sais, peut-être qu'il l'a c'est- trouvé un peu trop... ou peut-être qu'il était rendu plus loin dans son écriture s'il l'a composé à 18 ans. Mais tu sais, malgré que Still People's Mail, ça a l'air vraiment comme banal comme chanson, mais il y a quand même un petit message derrière. Ah, ben Tu sais, moi, comme, moi on tu est- vas, je vais en parler tantôt, puis Ok. moi, c'est une qui m'a marqué quand même, Ah celle-là. ouais? Ah Je trouve bon. que le message est vraiment cool, puis la façon qu'ils ont amené le message, c'est ça, avec l'image d'aller voler du courrier à des gens, des honnêtes citoyens, là. En tout cas, moi, ça m'a Ah bon, parfait. ça m'a plus marqué que I Kill Children. Ok. là. OK, fait que, mais je suis pas encore rendu là. Fait que mon C'est numéro la 10e, 10, on y va avec le cover de... Il y a un cover sur l'album. Puis c'est la dernière tune de l'album. Ça finit avec ça. C'est Viva Las Vegas. Je l'ai mis un peu plus haut, mais je comprends honnêtement. Là. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas... Ben, c'est, il est le fun, là, tu sais. Puis... mais c'est sûr que ça allait pas finir premier, là, cette affaire-là. Mais Puis- c'est très dur à classer parce qu'elle est très Ouais, c'est dur à différente. classer, Parce ouais. qu'elle est différente en tabarouette. Ouais, tout à fait. Puis, mais I guess qu'en show, ça doit être le fun, là, tu sais, oui. une version punk de cette tune-là, puis c'est une tune d'Elvis, dans le fond. Puis j'ai été écouter, ben j'avais déjà entendu l'original, mais là, j'ai été l'écouter un peu plus attentivement. Puis, même dans la tune, tu sais, c'est ça parle sur Viva Las Vegas, fait que ça parle beaucoup du jeu. Mais C'est-tu même les dans la mêmes tune- paroles? Non, ben c'est ça qui est intéressant, parce que là, genre, moi, je pensais qu'il avait complètement changé les paroles d'Ed Kennedys, tu sais, pour faire justement un genre d'image de... Il niaise. Ouais, puis tu sais, tu joues, puis là, c'est rendu un genre de cirque loufoque que tu perds ton On argent. dirait presque t'as plus une qu'il on scène, dirait mais presque t'es qu'il heureux, rit d'Elvis puis, un peu. Là. Ben, c'est ça, je pensais. Mais après ça, j'ai écouté la tune d'Elvis, puis ils ont pas changé beaucoup de paroles. Ils ont changé des petits Ben, mots. peut-être qu'Elvis aussi il riait de tout ça. Ben, c'est ça, dans la tune d'Elvis, t'as déjà le petit côté Las Vegas, tu perds la tête. C'est pas qu'il dénonce, mais le petit côté absurde de toute cette affaire-là, là, que tu t'en vas flamber ton cash pour jouer à la roulette, puis tu perds ton argent, mais t'es heureux. Fait que eux autres, ils reprennent la tune, puis ils changent. C'est des petits mots, là, à gauche, à droite, mais des mots vraiment importants. Là, parce que maintenant, dans la version de Dead Kennedy, cette chanson-là, ben là, tu te rends compte que le gars qui joue, ben, il est sa coke, que là, il veut. À un moment donné, il fait du speed. Après ça, il change un mot, mettons, à un moment donné, il dit pour jouer au casino, il faut avoir un strong heart dans la version d'Elvis. Puis lui, il change Strong Heart pour Sonar, qui est comme ça un détecteur de métal pour aller chercher tout l'argent que tu trouves pour pouvoir continuer à jouer comme un malade. Fait que je trouvais ça intéressant, puis j'étais surpris qu'il n'y ait pas à des kilomètres de la version originale. Mais tu vois, là, ça vient de me popper direct là dans la tête. Là. Genre, j'ai rien écrit ça nulle part, là, mais. Genre, tu trouves pas que NoFX puis Dead Kennedys, ils ont la même vibe?
Tu sais, NoFX, ils ont plein de sujets crissement sérieux, mais C'est vrai. leur ambiance est zéro sérieuse. Ils sont genre crissement stupides clowns. Ben, genre NoFX non-stop. sont clairement dans la continuité de. Tu sais, même, j'entendais full. Ben, c'est pas le band le plus populaire, mais tu sais, je suis assez familier avec ce band-là qui est SNFU. Hein. Puis, tu sais, genre, c'est clair qu'ils écoutaient du Dead Kennedys, là. Tu sais, on entend même des intonations, des. Fait que je pense, tu sais, tous ces gars-là, ben, qui font toutes partie de la deuxième wave, finalement, sont très proches là, de Dead Kennedys. Mais quand même. ce que je trouve encore plus de NoFX, je trouve qu'ils ont un message à passer, encore plus que d'autres bands qui étaient Oui, un un peu plus gros, comme. ouais. Tu sais, cette époque-là. Ah non, je vais pas m'embarquer là-dedans. C'est too much. Ben, en tout cas, oui, NoFX, ils ont plusieurs messages à passer, là, clairement. Ouais, c'est ça. Comme d'être. Ouais, ben, on voit que c'est dans cette lignée-là, clairement. Fait que, ouais, c'était ça pour ma 10e. Fait qu'on serait rendu à 9. Ok, 9. Ah, tu vois, là, c'est celle-là que. 9, je l'avais 10e, je l'ai monté 9. Puis Stealing People's Mail, je l'avais 9, je l'ai descendu 10. OK. Puis c'est Ill in the Head. Ah, OK. Puis là, c'est là qu'on commence à être dans une tune vraiment un peu plus originale. Là. Mhm. Comme, Et clairement original, celle-là. Là. Je savais même pas que ça existait. c'est cette comme une affaire-là. chanson concept. Là. All in. Là, comme, tu sais, Ill in the Head, en gros, ça parle d'un schizophrène, mais la chanson est schizophrène. Genre, comme. Je trouve que. Genre. Ah ouais. C'est écrit par le guitariste 6025, celui-là aussi. Puis c'était un fan de prog rock puis de Captain Beefheart. Puis je sais pas si tu connais Captain Ouais, Beefheart, ouais, mais ouais. c'est genre pareil. Ben oui, Genre, il y a des complètement bouts, là. éclaté. Il y a là. des bouts, là. C'est fait tellement Captain Beefheart, là. C'est fou, là. Puis. Ouais, c'est ça. Ça parle d'un schizophrène qui essaie d'être normal, en gros, là. Puis il y a plein de bouts vraiment éclatés, justement, là. Des guides de cirque un peu. Vraiment mystérieux, fucké. Je trouve qu'il y a un peu même une vibe System of a Down, genre. Dans la Ah, folie, wow, genre. c'est hâte que tu dises ça. Je trouve System of a Down, ils ont un peu gardé cet esprit-là de genre, on sait jamais la tune elle va s'en aller où. Ben ça, je genre. l'ai noté, pas pour cette tune là mais pour une autre tune. Ok. J'étais comme Chris, ça pourrait être du système Ah avant ouais. cette Tu tune sais, là. le bout de cercle, là, ding, 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 puis là, ça repart, genre. Ouais, Comme, ouais, wow, ouais, non, non, c'est- pis les bouts que tu parles sont malades, là, pis Ouais. sont comme complètement imprévisibles, on sait jamais quand ils vont finir. Ouais. Tu sais, des mesures pas prévisibles. En tout cas, c'est vraiment bon, là. En tout cas, je veux pas trop en parler tout de suite. Ouais, donc, Grosse c'est ça. tune. C'est pas mal ça. Fait que. Ok, ce là en particulier, le gros stud, là. c'est ça? Ouais, 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 Ok. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, elle va être un peu plus haute de mon bord. Puis, t'avais-tu terminé avec ça? Ouais, c'est chill. là. Ok, fait que, numéro 9, pour moi, c'est une grosse tune de l'album, là, qui a été un single, qui est California Uber Alles. Ah ouais, 9e. Pardonnez-moi mon allemand. Mais c'est une grosse tune là sur la. Puis tu sais, c'est une tune qui est quand même. C'est complexe là un peu là. Ok, ben, je pense qu'on avait nos 4 dernières fucking proches, mais là, je pense Oh qu'on non, commence ouais, à là, déraper. Là. Ouais, ben dès que t'as parlé de Stealing People Mail, là j'ai fait ah, ok non, là peut-être que là Puis on. Ill in the Head, en plus, j'ai l'impression qu'elle va Ouais, être pas elle un va peu être, haute. va être plus haute aussi. Puis moi j'ai l'impression que California, pour toi, elle va être plus haute. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression. Ah, tu le sais. Fait que. En gros, écoute, je vais t'en laisser aussi là, pour que tu puisses en parler quand ça sera ton tour. Non, Mais- c'est correct, moi aussi, je t'ai volé quelque chose. En gros, c'est un genre de délire là, de Jello Biafra qui se moque du gouverneur de la Californie qui est Jerry Brown, qui est encore vivant aujourd'hui. Ah ouais, ok. Puis qui est. Fun fact. Fun fact. En tout cas, peut-être que. En tout cas, on ne souhaite rien de mal. Je sais pas quand l'épisode va sortir, mais bon, il est très âgé. Puis, il s'imagine un genre de monde de hippie fasciste. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment. Ben, c'est ça qui est le fun aussi. Là. C'est complètement pété. Ouais, il là. C'est compare comme- les nazis Ouais, à eux. Genre. à eux. Parce que le politicien Jerry Brown, c'est un politicien plutôt à gauche, puis tu sais, même cool à l'époque. Puis, fait que les gens trouvaient ça drôle qu'un band comme Dead Kennedys, qui est complètement encore plus probablement à gauche, s'en prenne à lui quand il y a plein de politiciens de l'extrême Mais droite. en que tu gros, pourrais- c'est qu'il s'en prend à lui parce que il veut genre imposer sa vision à toute la population. Puis lui, quelqu'un qui impose quelque chose à quelqu'un, genre il a ça, là, en gros. Ben, je sais pas. Ben, dans la toune, c'est ça qu'il Ouais, parle. c'est là. ça. C'est comme si c'était un dictateur Ouais, qui imposerait, de la hein, culture hippie. Là. C'est ça qui est fucking drôle.
Mais je pense que, simplement, je pense qu'il aimait pas vraiment les hippies. Fait que ça, je pense que ça a été ça un peu le moteur de la tune. C'est que Il y a Biafra, une il autre trippait pas tune qui parle de ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est plus une affaire qui aime pas les hippies. Fait que c'est imaginer un genre de monde avec un fasciste hippie. Puis tu sais, il y a plein de lines vraiment drôles. Là, comme il dit un moment donné que ils vont tuer ceux qui adhèrent pas à leur philosophie avec du organic poison gas. Genre, puis là, il traite de zens fascistes. Deux mots qui vont pas trop bien ensemble. Fait que c'est ça. C'est vraiment drôle. Là. Puis, puis c'est ça, le titre de la chanson, c'est un clin d'œil à l'hymne national allemand aussi, qui a un passage qui dit Deutschland, Deutschland über alles, qui veut dire l'Allemagne au-delà de tout en français. Puis, ce passage-là spécifiquement a été associé au nazisme comme par après. T'sais. Fait que c'est un passage un peu controversé de l'hymne national allemand. Fait que c'est ça, le California Uber à l'Est. L'album, il y a le 3/4 des chansons qui est place à la controverse. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, eux autres, c'est ceux qui font dans la vie, là, aller là-dedans. Fait que, en tout cas, c'est une chanson vraiment intéressante, puis qui a bien du contenu, puis même historiquement, c'est une des grosses tunes de l'album. Là. Fait que, c'est ça. Je l'ai mis en 9 parce qu'il y en a d'autres que je préfère, mais c'est un incontournable. Là. Donc, moi, ma 8, c'est Let's Lynch the Landlord. Ok, ça, tu parlais de surf rock tantôt. Ouais. Ben là, dans celle-là, on l'entend encore plus. Ouais, t'as raison. Puis le solo aussi, énormément. Ça fait très genre fin années 60. Oui, il y a un côté full 60s. Là. Ben, pas toutes les chansons, mais c'est genre quelques-unes. Certaines chansons, comme 3-4. Ouais, ouais. Là, il parle genre justement d'un propriétaire d'appartement qui s'en calisse des locataires puis qui laisse genre qui s'en occupe pas genre pis c'est genre qui double le loyer puis il se fout d'eux. Puis ça a l'air que ça parle vraiment d'un endroit particulier qui était au 977 Borrero. Ouais, ok. T'as l'adresse, Mike. Ouais, c'est un vrai genre expérience qu'ils ont vécu là. Ah, ok. Qui est genre qu'un landlord qui se colle ces deux là. Ok. Puis vous allez voir à quel point ils vont deep des paroles des fois dans des sujets qui sont comme juste basics comme ça, là, que justement un propriétaire se calisse de locataire, mais eux, ils vont une autre coche. Puis les paroles, il y a Turn the oven on, it smells like Dachau. Dachau, c'était le premier camp de concentration en Allemagne. Ouais. Kill the rains pours through the ceiling. Till the rains pour through the ceiling. Bon, là, ça pourrait peut-être faire avoir en lien avec les douches qu'il y avait, là, genre là-bas. Tu sais, bon, ok, ouais. En même temps, si tu fais un lien avec l'eau qui coule à travers les plafonds, mais les douches qu'il y avait là-bas, genre dans les comptes de construction. Ton appartement est rendu quasiment comme... c'est ça, eux autres, ils n'ont pas peur de l'exagération. Puis, tu peux parler de ce sujet-là sans devoir aller aller dans des manières d'en parler aussi intenses. Là, tu vois, juste l'affaire de l'eau qui coule, je l'avais pas vu de même, mais c'est vrai que... Mais là, ça, c'est moi qui l'ai interprété de même. Là. Peut-être que je vais trop deep. Là, non, mais ça peut se comprendre. Là. Ouais. Bon, c'est pas mal ça. Cool. Fait que numéro 8, pour moi, c'est une autre grosse tune de l'album. Qui est, on parlait justement tantôt là, de la tune un peu des influences 60s. Fait que ça, c'est peut-être là que c'est peut-être le plus évident. Là. C'est la première tune de l'album qui est Kill the Poor. Le refrain qui est full accrocheur, full ironique, full 60s. Fait juste répéter Kill the Poor, kill the poor. C'est comme ça, c'est le party. C'est vraiment bon, pareil. Ah, c'est impressionnant, man. Genre, comme... Il y a tellement de... J'étais en vélo, puis je chante ça, man. Kill. Mais quelqu'un... Parce que c'est ça l'affaire, c'est un album pour le monde quand même relativement éduqué ou intelligent, là. Honnêtement, faut que tu sois capable de payer le deuxième degré. Quelqu'un d'un peu d'homme, là, honnêtement, il passerait à côté en tabarnak. Ben, cette tune-là aussi, Kill the Poor, là, il y en a... Il paraît que... Là, je veux pas... Il y en a qui chantaient ça vraiment... Ben, y a même dans ce message-là, qui étaient fiers de le chanter de même. Ben, je pense des pays qui se sont réappropriés la tune. Ouais, puis qui étaient pour eux Kill the Poor, c'est ça qu'ils voulaient. C'était vraiment clair là. Ouais. Fait que tu sais à quel point l'ironie des fois est pas si loin de la vérité là. Parce que tu sais l'histoire est ridicule là, c'est une gang de riches
qui en ont rien à foutre des pauvres, puis que ça, pour eux, c'est juste du problème. Fait qu'ils veulent dropper une bombe, ces pauvres, pour les éliminer, carrément. Avec une line qui est quand même popée. Genre, une fois qu'ils sont éliminés, the crime rate's gone, feel free again. Ah, je l'ai nommé, je l'ai écrit. OK, ça a tout réglé, finalement. Fait que, oui, c'est l'ironie à son meilleur, c'est super accrocheur, c'était définitivement un single de l'album, là. Je pense que c'est le 3e. Ah, exact. Puis, grosse tune là. Peut faire penser un petit peu les pauvres de Plume la Traverse là, au Québec. Là, ça pourrait, c'est pas pareil, mais on a un le petit lien à message, faire, ouais. Là, on est rendu à 7, c'est ça? On serait rendu à 7. Ok, moi, c'est When You Get Drafted. OK. Une autre chanson de genre 1 minute 23. À un moment donné, j'avais dit que c'était le drum qui partait, puis là, la guitare embarquait, la bass embarquait simultanément. Là, c'est la bass qui part la tune, la guitare qui embarque après, puis le drum qui finit. Qui embarque le 3e. Celui-là, ça va vite en tabarouette. Là, ouais. Là, il chante là, il chante vite en crise, là, ça niaise pas. Tantôt, c'était pas celui-là. On avait calculé le BPM pour le fun, là, puis c'était en haut de 300. Là, oui, c'était pas celle-là, mais mais ben, ça celui qu'on donne a une idée quand calculé, même, c'était là. 330. Ah, des fois, man, des fois, ça niaise vraiment pas. Là, genre, c'est ça que je dis quand je m'attendais pas à ça. Là, je suis comme, tabarouette, ok, man, genre, j'écouterais ça en crise aujourd'hui. Là, c'était assez capoté. Puis, il y a un nice solo, genre surf à la fin. Puis, ouais, je sais quel bout tu parles. Ouais. Puis il parle du ridicule de la guerre, en gros, là, de genre à quel point c'est comme ancré dans notre société de faire la guerre, là, puis que on va aller détruire sa ville, mais après ça, on va la reconstruire pour faire des profits. Genre. Ouais, c'est ça, tout le lien entre débile, faire la guerre pour faire de l'argent. Ça a l'air absurde ce que je dis, mais Chris, c'est genre pratiquement la réalité, là, c'est vraiment... il y a plein de choses qu'on pourrait associer à la réalité actuelle. Ouais, direct dans ta face, là. Ouais. Puis il y a un nice back vocal dans le refrain aussi qui est cool. Oui. Puis ouais, aussi, il parle de la guerre puis tout, mais il parle aussi d'envoyer les pauvres à la guerre, genre comme de la chair à canon, là, tu sais. Puis aussi, il parle de cette époque-là, là, l'album c'est début 80, puis que tranquillement, tu sais, les années 70 et puis tout, il y avait beaucoup de manifs contre la guerre, mais là, tranquillement, ça a commencé à disparaître. Puis genre, le monde n'en faisait plus de manifs, c'était juste comme... Ouais, parce que c'est rendu normal, là. Ouais. Ben, la guerre du Vietnam, ça finit en 75, je pense. Ouais, puis là, on dirait que c'était comme accepté, là, qu'on va aller en guerre. Là, ouais. Ouais, aïe, hein. Ouais, vraiment, tune... Ouais, je pense que c'est dans ce tune-là qui dit genre achète-toi un 6-pack, là, puis va-t'en en guerre. Ouais, c'est ça, attends de te faire drafter. C'est ça. Ok, fait que ça, c'est ton 7, hein? Ouais, exact. Fait que moi, mon numéro 7, c'est encore une autre. Ben, on est juste dans des grosses tonnes. 7, c'est. Ça parle encore. Ben, ça parle pas spécifiquement que j'ai pas nommé, de la guerre, là, mais tu l'as pas nommé. Je pense que c'est ça, on va être un peu à l'inverse. Ouais, là. Ouais. Mais en même temps, c'est tout des tunes que j'adore. Là, fait que, tu sais. C'est peut-être de 10 à 1. On est d'accord qu'ils sont les meilleurs, mais on est juste pas d'accord de l'ordre. On est juste comme inversé l'ordre à peu près. Là. Parce que moi, c'est Chemical Warfare, qui est vraiment une autre grosse tune d'album. Qui est probable. Si tu as le vinyle, c'est la dernière tune de la face A. Puis elle finit tellement dans le chaos, cette tune-là, c'est tellement le bordel que tu peux croire que, ils ont fini leur bord de vinyle. Très malaisant comme fin, là. Oui. Comme fin de chanson, très malaisant. Là. Oui, puis j'ai vu une version live hier dans le documentaire, là, puis c'était quand même... Ils font live? Ben... Genre, les bruits, genre, comment qu'ils font? C'est-tu un enregistrement ou ils le font live? Non, ils le font live. Mais en tout cas, comme ils se pitchent dans la foule au moment de la fin, là, puis là, genre, en tout cas, tu checkeras le documentaire, là. Ça vaut la peine. Vous le checkerez aussi si ça vous intéresse. J'ai-tu le nom? C'est... oh my God. Je sais que c'est comme le titre de l'album. C'est Flesh Food for Rotting. Il y a genre 10 pages de notes. Si tu le trouves, c'est impressionnant. C'est ça, ouais. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Là. Mais c'est quasiment comme le titre de l'album. Là. C'est juste le dernier mot qui est différent. Puis je pense qu'il a sorti ça peut-être 25 ans après, l'enfant de même. C'est une rétrospective sur cet album-là. Jello Biafra est même pas dans le documentaire. Parce qu'il était plus dans le groupe à ce moment-là. Fait que c'est vraiment t'as le bassiste puis le ouais, il y a eu des chicanes éventuellement. Ouais. Il y a eu des... Fait qu'il est pas dans... On parle beaucoup de lui, mais il est pas dedans pour témoigner.
Fait que pour venir à Chemical Warfare, grosse tune, ben de l'énergie. J'adore les verses que Jello Biafra chante une chanson, puis c'est tout le temps répondu par une genre de succession de power Moi, je trouve chords que c'est le super hook le rapides, là. plus mémorable de l'album au complet. Ah ouais, carrément. Là, je le lis dans la tête. Là. Le refrain, Chemical Warfare, c'est ça? Ouais, Warfare, Ouais. Warfare. C'est vraiment... ça rentre au poste, là. En gros, l'histoire, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui attaque un club de golf de personnes aisées avec une bombe à la moutarde, genre. Puis, un moment donné, justement, pour faire le portrait de ces personnes-là un peu snob et aisées, dans le dernier verse, ils prennent une genre de chanson de cirque, là, typique, pour montrer quasiment à quel point c'est des clowns, ces gens-là. Puis j'ai cherché c'était quoi la tune, j'étais comme je la connais cette mélodie-là, tu sais. Puis j'ai vraiment cherché longtemps. J'étais là, je chantonnais avec mon Shazam, c'est possible de la trouver. Finalement, c'est pas en chantant que je l'ai trouvé, mais j'ai réussi à la trouver dans une compilation de musique de cirque. Puis là, j'ai trouvé ça. Pour ceux que ça l'intéresse, si vous êtes obsédés comme moi, je vais vous le dire tout de suite c'est quoi la tune. Vous n'aurez pas besoin de chercher pendant 2 jours. Ça s'appelle Sombre Las Olas, qui est une musique d'un compositeur mexicain qui est Juventito Rosas. Fait que tu sais, des fois, il y a des compilations sur YouTube. Je vois ça, des fois, c'est genre plein de chansons que vous connaissez, mais que vous avez aucune idée c'est qui l'a fait. C'est sûr que ça rentre dans cette catégorie-là. Là. C'était, un compositeur mexicain qui serait décédé à l'âge de 26 ans seulement. C'est ça que j'ai appris. Wow! Mais là, on va en parler. J'ai tellement cherché. Fait que tu prendre un de ses albums. Ben là, la semaine prochaine, on fait son album. Juventito, Juventino Rosas. Rosas. Ouais. Pour les intéresser. Je ne vais pas lui manquer de respect quand même. Non. Numéro 6. Ok, ça va être Viva Las Vegas, finalement. Ah ouais, le cover. Ça, je pense que je l'ai mis aussi haut parce que le refrain est vraiment accrocheur. Puis comme elle est quand même unique, puis je pense que j'ai vraiment aimé ça, les riffs extrêmement festifs. Là. Ouais, c'est ça, live, ça doit être malade. Ouais, genre, ça fit vraiment. Je trouve justement la tune fit Las Vegas, genre comme. Genre, c'est pas. L'ambiance fit avec le sujet, genre comme. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense la plus dansante de l'album au complet. Le refrain était un peu cheap, mais je le chantais quand même, genre comme Viva Las Vegas. Genre, je me sentais un peu mal d'aimer ça, mais je chantais. Je te vois sur ton bike en train de chanter ça dans les rues de Montréal. C'est qui cette hurluberlu? Mais je chante tellement bien, là, c'est genre surprenant. Ouais. Puis ah ouais, puis tu parlais qu'il parle genre de quelqu'un qui prend de la speed pis tout, là, tu sais. Ouais. C'est ça, les modifications. Mais ça a l'air qu'Elvis était accro à la speed. Ah ouais, fait que bon, c'est des modifications. Ouais. C'est intéressant ça. Ouais. Je sais pas. Ouais. Donc j'avais pas vu ça de même, mais ça pourrait. Fait que moi, mon numéro 6 à moi, ben là, je pense qu'on les a quasiment toutes nommées là, fait que ça va. I Drug Me. Ah non, celle-là, les deux, on l'a pas nommé encore. Okay. Ouais, il reste celle-là. Fait que moi, c'est une que t'as déjà parlé, qui est Let's Lynch de Landlord. Puis, ça, c'est drôle parce que moi, dans le fond, cet album-là, je pensais que... Ben, tu sais, je connaissais un peu Holiday in Cambodia. Puis je pensais que c'était pas mal la seule que j'avais peut-être déjà entendue. Ben, California Urban Alleys. J'avais pas entendu celle-là, non. Chemical Warfare non plus. Non. Toi, tu connaissais? Ouais, ben, il me semble que je l'avais déjà entendu. Ok, moi, non. Puis j'ai été surpris parce que celle-là, je l'avais déjà écoutée. Puis je me rappelle le contexte. Je me rappelle pas comment je suis tombé dessus, mais je me rappelle que moi-même, à ce moment-là, j'avais comme des problèmes avec mon propriétaire. Genre vraiment. Puis des affaires de rénoviction, là. Puis j'étais vraiment en piste. Puis là, j'ai vu qu'il y avait cette tune-là contre un propriétaire. Ça m'a vraiment fait du bien, là. Je l'écoutais, puis j'étais comme, fuck that, là. Genre, j'étais comme... J'avais besoin de cette tune-là, puis j'ai pas fait le lien avant d'écouter l'album. Puis en écoutant l'album, je me suis dit, ben oui, c'est la tune de Dead Kennedy. J'étais tombé dessus l'autre fois. Fait que finalement, j'en connaissais 2. Puis ça, je trouve une tune, ben t'as bien résumé là, tout ce que ça dit. Là. C'est vraiment un propriétaire excessif qui se fout carrément de ses locataires, qui pense juste à lui. Puis c'est ça. Je trouvais que ça peut retrouver écho encore aujourd'hui, là, justement avec les situations de rénoviction puis tout ça. Et c'est pas ça que ça parle spécifiquement dans la chanson, mais le genre de décalage entre
je suis un propriétaire, puis je veux juste l'argent, puis je me fous que c'est des êtres humains qui vivent là. Puis, ouais, fait que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Une Parfait. bonne tune. Moi, numéro 5, ça va être Kill the Poor. Ouais. Moi, je trouvais que ça commençait parfaitement l'album, genre straight up. Ça donne tout de suite aussi une idée du type de voix du chanteur. Comme il y a vraiment une voix unique, là. Nice progression de tempo aussi. Oui, ça commence plus lent, Ouais, puis à un moment donné, ça part. Exact. Puis il y avait encore justement le son surf rock de la guitare. Puis le reste là, pas mal, tu pas mal dit tantôt. Là. C'est pas mal ça. Cool. En 5, moi j'en ai une, c'est qu'on n'a pas. T'as les pas deux, parlé on n'a beaucoup pas hein, nommé. du son surf rock. Non, Ah, mais j'ai remarqué. Mais t'es d'accord avec moi? Oui, là? 100% d'accord. Ouais, Oui, c'est ça, je l'ai noté ok, même ok. quelque part, mais oui, définitivement, c'est vraiment le fun. Tu sais, le bassiste a un super son, le guitariste, c'est vraiment original ce qu'il fait. Tu sais, les musiciens sont pas à sous-estimer là, dans cette band-là, pas du tout. Là. C'est pas juste Vraiment Jello pas. Biafra. Là. Ouais, vraiment pas. Puis le drummer aussi, là, c'est que peut-être qu'il y a moins de moments. Ouais, il y a peut-être moins ses passes à lui. Ouais, mais il joue quand même à fucking Il joue en 330 tabarnak, BPM. man. Ah, puis c'est qu'on parlait aussi tantôt. Là, on fait une parenthèse, on n'a pas... Mais ce qui rend aussi le band aussi impressionnant, c'est à quel point ils sont tight. Ils sont vrais, ouais. Genre, il y a certaines tunes, là, justement, qui sont extrêmement rapides, là, genre, ça aurait pu être de cacophonie, mais c'est tellement parfait, genre, Puis des fois, ils changent de tempo super quick, ou ils changent une transition comme d'une seconde à l'autre, puis là, après ça, ils repartent sur le même beat. Ça part, c'est comme... Puis d'autant plus que, tu sais, j'en ai pas parlé tantôt, mais tu sais, la réalisation de cet album-là est pas non plus... c'est pas une grande réalisation sonore. Là. Des fois, ça sonne un petit peu... À part une tune en particulier. Mais qui là, sonne plus... je l'ai pas justement, encore nommé. Moi, je trouve que c'est un peu inégal. Je sais pas si toi, t'as remarqué ça en l'écoutant. Des fois, t'as comme une tune qui va être vraiment comme plus forte que les autres. Il y a des tunes qui est très, moins- très punk, genre pas beaucoup travaillées, puis il y en a d'autres vraiment plus travaillées que je trouve. Ouais. Fait que d'autant plus que c'est là que c'est important que le band soit tête parce que, tu sais, ils sont pas tant aidés nécessairement par une over-production, là, pour... Fait que si s'ils sont capables de paraître aussi bons que ça dans ce contexte-là, c'est qu'ils sont vraiment bons pour de vrai. Donc, tout ça pour dire que mon numéro 5, il y a une tune qu'on n'a pas nommée, qui est Holiday in Cambodia, justement. On en a parlé un peu, mais on l'avait pas, elle n'a pas sorti encore. Qui est une... Ben, c'est ça. C'est probablement Bon, la... toutes les gros hits, les as pas mis. Ils sont pas dans... C'est ça, hein? J'ai plus accroché sur d'autres plus petites tunes, peut-être. Ouais, vraiment. Ouais. Mais là, j'y vais... C'est toutes des tunes que j'admire là, puis que j'aime, mais j'ai peut-être été un petit peu plus viscéral là, pour Les la fin. quatre, je pense que les plus big, c'est Kill the Poor, California Bodies, Chemical Warfare, puis. Celle-là, Holiday in Cambodia. Ouais, t'as raison. C'est pas mal presque tous des singles aussi. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est probablement la tune à plus grand déploiement de l'album. Là. C'est la plus longue, du moins. Là. On voit que. Avec plus, Viva Las Vegas, c'est elle qui fit le moins avec le reste de l'album, je trouve. dans le style. Ouais, la production, genre. Ah, non, dans ben la non. production? Viva Las Vegas, elle, c'est plus par le style, mais elle, c'est la production, je trouve, qui est vraiment plus poussée. Là. On dirait qu'ils ont mis plus de cash dans ce tune-là. Ouais, là. peut-être au niveau, genre, qu'elle sonne plus, genre. Ou... Ouais, puis comme au début, des textures sonores, tu sais, je trouve qu'il y a plus de textures sonores que les autres qui sont vraiment plus comme tac 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 tac. Ouais, ouais, plus, je comprends, il y a plus de layers un Ouais. peu. Puis, c'est encore un super concept là, de s'adresse un peu à du monde. Ben, on va juste dire le début, mettons la première phrase. So you've been to school for a year or two and you know you've seen it all. Tu sais, c'est comme t'es un petit occidental là, qui pense que tout vu, t'es à l'école 1 an ou 2, puis t'es au-dessus de tout. Puis là, lui, il propose à ces gens-là d'aller passer des vacances au Cambodge, où c'est qu'il y a carrément un génocide là, dans ces années-là avec Pol Pot. Fait que c'est tout le contraste de la réalité occidentale avec justement celle... Ouais, ça c'est encore un sujet qui est très à jour. Là. Oui, totalement. Genre du monde qui se battent pour des causes qui ont rien à voir avec eux, puis genre, genre ils vivent zéro ça, puis ils se mettent pas dans, tu sais, comme... Ouais. Fais tes affaires, là, arrête d'essayer de gérer les affaires des autres. Là. Ouais, ça remet ces gens-là à leur place, là, cette chanson-là. Là. C'est un peu ça l'idée. Puis la musique suit, là, tu sais... au départ, c'est quasiment une tonne de cauchemar. Là. Les notes qu'ils vont chercher, là, c'est
quasiment un film d'horreur un peu. Là. T'as tout Ça, moi, c'est le côté-là, début, genre justement l'intro là, qui est très ambiant. là. Ouais, les guides qui grincent un peu. Puis là, quand ça part, le riff il est super sombre. Fait que une grosse réussite. Là. Une tune incontournable de Dead Kennedys, là, for sure. On y Numéro va? 4. Ouais. Là, je pense que c'est la seule qu'on n'a pas nommée pour vrai. OK. C'est Drug Me. Mhm. C'est elle tantôt qu'on allait checker le tempo. Là. Ouais, C'est ça, fameux 330. 330. Ah, c'est rapide dans tabarouette, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai noté, genre, ça devait être fou pour l'époque comme tune. Là. Genre, comme. Quelqu'un qui aimait ça, la culture, genre, alternative dans cette année-là, tu voulais absolument avoir ce band-là. Ah ouais, Ça devait si être capoté. tu les as vus dans un petit bar là, dans ces années-là, là, ça devait être incroyable. Là. Puis il C'était- donnait. Jello Biafra en particulier donnait tout un show. Là. J'adore comment il chante Drug Me dans Tune. C'est. Drug Ouais, me. exact. Oh my god. Tu vois, je l'ai noté puis je m'en souvenais pas. Puis là, genre, une chance tu l'as fait, man. Je viens de m'en rappeler. Ok, j'étais pas sûr. Ah non, c'est direct ça, là. Puis j'aime comment que le drum puis la guitare jouent ensemble. Genre, à 1 minute 7, il y a un mini solo de bass qui est vraiment cool. Puis là, après ça, la guitare devient complètement folle. Genre, c'est super rapide. Mais malgré la rapidité puis un peu le chaos entre guillemets, ça reste que la composition est vraiment intéressante, genre. Ouais. Puis ça rit un peu de la société. Ah, puis c'est ça. Puis il y a beaucoup. La majorité des tunes rit de l'élite, mais là, cette tune-là, elle rit plus de la société, genre du monde, ouais. genre ordinaire, genre. Ouais, t'as raison. De comme, Qui vous êtes, sont, genre, qui se droguent, mais quand il parle drug me, il parle pas juste de comme de la coke puis non, c'est puis comme. du pot. Au Il sens parle de large, juste là. tout, le genre, mettons, Genre de dépendance. genre au sens l'entertainment, le café, le sucre, genre la job, tout le kit, là, genre, tu sais, comme d'éviter la réalité dans ton monde, genre. Une façon de fuir la réalité. Ouais, c'est ça, là. exact, Ouais. un peu, là. Puis, puis, ça, j'ai lu ça, puis ça fait quand même un peu de sens, mais ça monte en intensité comme pour simuler le speed un peu. La tune. Ouais. Ben, ou l'image qu'on se fait de la drogue, Ouais, là, c'est tu sais, ça. quelque chose de pété, là, genre. Ouais, c'est ça, j'ai. Mais oui, peut-être le speed parce que son delivery a juste aucun C'est sens. insane pour eux. Moi, mon numéro 4, c'est, tu t'en as parlé tantôt, c'est Ill in the Head, qui m'a vraiment... Je me rappelle là, quand la première fois que j'ai entendu, là, quand on est tombé dans... Ah, c'est sauté, man. Pour vrai. Ça Ben vaut que tu oui. t'attendais pas à ça. Mais là. zéro, là. Tu sais, c'est carrément comme des bouts de rock progressif, là. Mais à travers une tune punk. Fait que la tune est punk, puis à un moment donné, ça switch, puis là, c'est rendu du prog, là. Fait que là, j'étais comme... Je pense que De l'expérimental. là. oui, complètement. C'est imprévisible aussi. Là. Les mesures, on peut pas les calculer. Ben, on peut les calculer, mais c'est pas ce qu'on Avoue, ça pense. fait du sens qu'il aimait Captain Beefheart. Là. C'est Ben, genre, totalement. c'est Là, la même on est affaire. totalement là-dedans. Là. Puis c'est comme tu disais, là, c'est 6025 qui a écrit la tune puis qui joue. C'est la seule tune sur l'album qui joue de la guitare. Puis, fait qu'on voit que, ouais, c'est vraiment, il y a des influences. J'aurais été rock curieux progressif. de. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui. J'ai pas cherché, mais. Ben, j'ai Là, lu je des affaires, commence, mais j'ose pas trop les dire parce que, genre, je suis pas sûr si c'est vrai. J'ai vu Ok. ça sur un forum. Parce mais... que je commence à. Tout ce qu'il fait, c'est quand même intéressant. Tu sais, sa chanson sur le suicide, je sais que c'est un peu intense, mais comme ça démontre quand même une personnalité extrême. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment important dans le groupe. Même si c'est pas Ben, c'est rendu ça, au mais premier il album, le nomme là. pas comme le deuxième guitariste. Quoi. Il est un peu le alternate guitariste. Ouais. Bon, c'est comme le gars qui est toujours en background, mais il est pas prêt, on dirait, pour être le principal. Genre, c'est bizarre. Ben, un tu sais, peu. mettons, quand on voyait dans le documentaire du footage mettons, des shows fin 70, il est là avec le groupe. Ouais, c'est Il y a vraiment comme 2 guitaristes dans le band. Puis il quitte, là, c'est ça, avant un peu le premier album. Là. Mais comme ça, il y a 2 tunes qui ont été retenues que lui a composées, plus il joue de la guitare sur celle-là. Mais après ça, on sait pas trop, là. Ouais. Fait que... ouais, c'est ça, tu sais, puis les bouts, c'est ça, la chanson, ça parle clairement de maladie mentale. Puis les bouts qu'on associe plus à la musique progressive, ça illustre ça d'une quelconque façon, là, comme c'est... Ouais, c'est ça. Ça, encore une fois, la tune Drug Me, je disais, l'intensité à cause du speed. L'autre tune, il me semble qu'il y en avait un autre. Tu sais, Viva Las Vegas. Genre, le sujet de la tune fit avec l'enrobage, le contenu. Ouais, genre, la musique la musique représente
les paroles, genre. Exact. Ouais, ça, c'est des bons exemples. C'est vraiment impressionnant. Genre, c'est pas n'importe quoi. Genre, c'est pas juste un travail, là, tu sais. Musicalement, Comme là, il parle d'un schizophrène, la toune est schizophrène, genre. Ouais, c'est schizophrénique, là, comme toune, là, c'est comme complètement pété. Ça, j'en revenais pas, là, que ça existait dans la vie, là, une affaire de même, là. J'avais jamais entendu ça. Une genre de toune de même, tu parles? Ouais, une toune punk de cette époque-là, aussi éclatée, là, j'ai aucune idée. Puis, un autre aspect que je trouve intéressant aussi dans cette chanson-là, c'est justement, il parle de la maladie mentale. Puis, tu sais, là, c'est ça, tu sais, avec les bouts éclatés. Fait que là, on pourrait se dire qu'il en parle un peu d'une façon superficielle. Mais quand tu lis les paroles, il démontre de l'empathie pour la personne qui souffre. Puis ça, je trouve ça cool, pareil, de pas juste servir de la maladie mentale pour dire on fait de la musique fuckée, puis maladie mentale. Tu sais, genre, non, il y a réellement, tu sais, dans le dernier. Ah, mais ça paraît que c'est 6025 qui l'a écrit parce que justement, il y a une autre tune qui parle de suicide. On dirait qu'il parle de sujets qui est c'est ça que j'avais entendu un peu ces forums, c'est qu'il y aurait peut-être. Il a vécu peut-être ça. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je veux pas trop l'affirmer parce que je sais pas trop, là, mais du moins, quelqu'un avait l'air de dire que le restant de sa vie a été difficile avec des problèmes de santé mentale. Mais bon, à vérifier. Je veux vraiment pas dire des faussetés. Puis c'est ça comme quand il parle I want my own home, I want my own girl. Tu sais, il veut une vie comme normale. C'est un qui essaie de rentrer dans sa peau. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé touchant dans ce tune-là, c'est qu'il se met à la place de la personne qui souffre. Non, mais il essaie de fitter dans la société. Ouais, ben c'est ça, que lui, il voudrait, mais peut-être il parvient pas. Fait que je trouvais que ça, c'était intéressant de soulever ça. Fait que ouais, ça c'était mon numéro 4. Fait que là, on se lance dans le top 3. Ok. Mon top 3. Ok, ça là, on est vraiment pas allé dans la même direction. Moi, j'ai pogné les gros hits. Les grosses tunes, ouais, ça, je pensais. Ça, ouais. Ben, avec raison, là, écoute. Ça, tu vois, Holiday in Cambodia. J'étais vraiment pas sûr au début, parce que c'est la seule que j'avais comme écouté avant qu'on écoute l'album au complet. Mm-hmm. Puis j'étais comme. Je me fitais un peu à ce tune-là pour saisir un peu l'ambiance générale de l'album, mais ça n'a rien à voir. Ouais, tu disais ça au début du podcast. Là, ouais. Cette chanson-là, elle dure comme 5 minutes, ça se peut-tu? C'est la plus longue mais de l'album. Même c'est comme ça fait. C'est ça qui l'a. Je sais, j'ai noté. 4 minutes 35. C'est 1 minute et demie de plus que l'autre plus longue. Ouais, vraiment dans un autre format que les autres. C'est ça que je trouvais que le travail de production, comme on dirait que ça fitait pas comme une tune de Dead Kennedys, on dirait que c'était beaucoup plus produit, genre single, genre comme. Ouais. Puis ça, l'intro, justement, que je te parlais tantôt, beaucoup plus clean. Il y a encore le surf rock. La mélodie, c'est genre une mélodie légendaire. Là. C'est leur mélodie qui est le plus reconnue. Ouais. Sinon, pour le sujet, t'as pas mal bien résumé tantôt. Là. Bon, c'est ça. Tu sais, je pense. Ouais, je l'ai mis aussi haut parce qu'il y a un gros travail puis que elle est efficace, là, vraiment. La mélodie est vraiment nice. Oui, puis c'est sûr, c'est ça. Dans les tunes marquantes de Dead Kennedys, c'est sûr que c'est pas la 1, elle est assurément dans le top 3. Là, ouais, c'est dans les gros hooks là, de l'album. Là. Ouais. Cool, fait que moi, mon top 3, c'est ça, c'est des plus petites tunes un peu, mais qui m'ont peut-être plus rejoint de d'autres façons. Fait que mon top 3, c'est Stealing People's Mail. Ça, je l'ai pas compris, celle-là. Non, mais je peux comprendre que tu sais, parce que c'est moins. Ça n'a pas l'envergure de Holiday in Cambodia ou de Chemical Warfare, par exemple. Mais j'ai vraiment embarqué dans le. J'ai trouvé ça full intéressant. Leur façon. Ben non, mais d'affirmer leur anticonformisme. Tu sais, de dire que c'est d'une gang de kids un peu bums qui, justement, au lieu d'aller dans les parties ou les affaires disco, ben eux autres s'en vont voler du courrier à des gens pendant qu'eux autres sont dans ces parties-là. Puis qu'eux autres sont bien crampés là, de voir tout ce qu'ils reçoivent, là, leur compte en banque, leurs factures, les chèques annulés, toutes ces affaires-là. Puis là, ils rient un peu des gens qui rentrent dans le système. Puis, puis tout ça, quand ils énumèrent là, tout le courrier qu'ils retrouvent, c'est comme dans le refrain. Puis le refrain, il est écœurant. Là, il est full rapide, full énergique. Puis, fait que je trouvais que c'était comme ça, tu sais, mettons, tu sais, quand on parlait de satire tantôt, je trouve que ça, c'est bien réussi, là. Tu sais, de trouver une image complètement pétée, mais pour affirmer quelque chose, tu sais. Puis, une autre affaire que je trouvais intéressant, c'est que, dans le fond, puis qu'on peut peut-être établir un lien avec aujourd'hui,
sais, eux autres, en volant le courrier des gens, ben, ils se rendent compte qu'ils volent plein de renseignements personnels sur leur vie privée puis qu'ils apprennent plein de choses sur les gens. Puis là, on est comme ça, en 1980. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux puis tout ça, ben, c'est carrément comme c'est notre courrier et plus là, que par nous-mêmes, on transmet en ligne. Fait que tu sais, je trouvais qu'il y avait comme un parallèle intéressant qu'on pouvait faire avec ça puis la réalité d'aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai noté, ben, on en a parlé, là, le solo de Git à 3 notes aussi, là, que je trouvais drôle. Puis, puis pour finir, ben là, je saute un peu du coq à l'âne, mais je reviens aux paroles. Puis à la fin de la chanson, ben, pour montrer justement leur côté complètement décalé, ben là, ils se disent si jamais ils se font pogner à voler des lettres, ben là, ils vont se faire mettre en institution, ils vont être drogués, puis après ça, ben, ils vont ressortir de l'institution, puis ça va être des born-again Christians, puis tu sais, c'est comme ça dégénère complètement. Mais, ça prend plein d'autres sujets d'autres tunes, puis ça le. oui, ça c'est vrai, le- d'autres sujets qui ont été abordés dans d'autres C'est comme tunes. Your Emotions, que t'es genre tout construit, genre pas de personnalité, Drug Me, genre plein de. Ouais. Ben, c'est ça, un peu la relation avec la conformité, là, tu sais. Fait que, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec cette tune-là. Là. Toi, ton numéro Ouais, 2. Matt 2, ça serait Chemical Warfare. Mhm. Le refrain est juste c'est le meilleur de l'album, là, je capote bien raide, là. Le chant du couplet puis la réponse de la guitare, je trouve ça vraiment efficace. C'est vraiment rafraîchissant comme tune, là, genre c'est la 7e de l'album, là. Puis il y a un petit bout de cirque aussi vers 2 minutes, là. Oui, c'est ça qu'on parlait. Puis avec le ouais, c'est une tune vraiment qui va dans toutes les directions quand même, là. Genre là après ça à la fin il y a le monde qui meurt genre avec le gaz et tout. Mais c'est vraiment très long. Oui, puis il y a plein d'invités, là, sur, tu sais, quand tu regardes les credits, là, il y a Quand plein de ils monde crient, là. ouais, c'est ça, qui ont été invités pour faire les cris. Puis... Mais c'est particulièrement long, genre comme quand t'écoutes ça avec du monde là, qui savent pas quelle tune que c'est Ça là, devient genre, malaisant. Ah ouais. ouais, quand même pour vrai là. Moi je trouve ça devient quand même malaisant là. Donc ouais, ça c'est Chemical Warfare, Chemical Warfare, Chemical Warfare, Warfare. Ça finit de même en plus, ça, c'est parfait. Ben, il y a tout le bout de bordélique, puis ils reviennent au refrain à la fin. Là. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Cool. Fait que moi, mon numéro 2, on y va avec Drug Me, qui m'a aussi, tu sais, on parlait de Ill in the Head, qui m'a vraiment surpris la première fois que j'ai entendu, mais Drug Me, j'étais encore plus mind blown. Tu sais, puis on en parlait tantôt, mais tu sais, j'étais comme, c'est du système of a Je Down. pense que je sais laquelle t'as. Ma numéro 1. Ouais. Puis moi, je dois savoir la tienne aussi, probablement. Attends une minute. Là. Attends, je vais me concentrer sur mon affaire. Puis... Parfait. Fait que Drug Me, c'est ça en numéro 2. Genre, ouais, c'est ça là que tu comparais à System of a Down? Ouais. Ah oui, oui, pourtant, carrément. Elle est pas si elle est juste rapide, mais elle est pas si éclatée que ça. Ah ouais, tu trouves? Tu sais, avec le moment donné, il y a comme du keyboard qui embarque, puis tu sais, la façon de chanter. Vrai. Non, t'as raison. Pour moi, là, je verrais vraiment System of a Down de reprendre cette tune-là. Là. Puis tu sais, puis j'ai toujours considéré System of a Down comme un band assez unique. Là. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah ouais, ok. Fait qu'il y a quelque chose qui ressemblait à du System of a Down comme 20 ans avant, là, tu sais. Ou 15 ans avant, mettons. Ah, c'est ça qui était ça, ça fait plusieurs fois que je répète, mais ça a été vraiment une très grosse surprise. Là. Je pense que c'est ça. C'est quand on parle de surprise, là, moi, c'est ces genres de tunes-là. Là, il y en a plein de tunes de même là, dans l'album. Là. C'est ça. Il aurait pu le juste. Le 3/4 est vraiment original as fuck. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, il aurait pu juste être Second Wave of Punk, puis tu sais, déjà, il aurait marqué l'histoire, là, tu sais. Mais non, c'est bien plus que ça, là. Vraiment plus que ça, là. Puis, c'est ça, la performance vocale qui est incroyable, là. C'est impossible de comprendre ce qu'il dit tellement que ça va vite. Ouais. Puis c'est impossible même de suivre à l'œil les paroles. Tu sais, j'essayais, là, il va trop vite, genre, c'est comme impossible. Fait que en tout cas, c'est quelque chose pour ça. Ah, c'est pas du rap, mais c'est comme juste, il chante non-stop. Ouais, c'est ça, c'est comme... il y a pas de flow, là, c'est juste comme chanter fucking vite. Fucking vite, ouais. Si tu prends ton souffle, puis tu y vas, I guess, là. Puis, il y a comme des punchs aussi, là. Ils sont pas tout le temps à la même place, là, mais la première fois qu'ils apparaissent, c'est juste avant le refrain. Puis, à un moment donné, ils réapparaissent comme après le deuxième refrain, là. C'est écœurant, là, ces punchs-là. Là. On entend bien la bass aussi, là, avec son son, là, qui a vraiment beaucoup de mordant. Puis
tune complètement éclatée. Là. Une grosse surprise, puis j'ai vraiment aimé ça. Ben, je l'ai mis 4e, c'est quand même... Oui, on est d'accord là-dessus. Oui. Je pense que, comme on disait, il y a peut-être 3 tunes qu'on a un petit peu moins... qui sont moins masterpieces. Comme Stealing People's Mail, là, on n'est pas pantoute d'accord. Ouais, là, on est différents. Ouais, mais sinon, ça se rapproche pas. Ouais. Fait que là, on serait rendu au numéro 1. J'ai-tu... Il est à numéro 1 aussi que je pense que je suis pas là pantoute. Ouais, tu l'avais nommé déjà un petit bout, là. Ouais. Mais je peux comprendre pourquoi. Puis ma numéro 1 aussi, on n'est pas pantoute à la même place. C'est quoi ta numéro 1? C'est California Ah, ok. Oui, c'est elle. J'ai oublié. California. Ben oui. Ouais, c'est ça. Le refrain est genre insane aussi. T'as Chemical Warfare 7e, puis t'as California Uber Eats 8e. Pour moi, c'est genre les deux tunes une après l'autre, là, c'est comme insane. Là. Non, mais je suis d'accord que c'est vraiment c'est les grosses tunes de l'album, objectivement parlant. Même la mélodie du couplet est aussi fort que le refrain. Genre, y a pas de faiblesse dans cette tune-là. Genre, encore aussi, vers 2 minutes, ils ralentissent beaucoup le rythme. Oui! Puis là, ils repartent en intensité. C'est après. nice, ce bout-là. Donc, ouais. Pour le sujet, t'as pas mal résumé tantôt, là, mais ouais, c'est très efficace. On dirait que je suis allé vers les tunes de gros hooks, là. Ouais. Genre que j'ai le goût de crier, là. Genre Kill the Poor aussi, 5e. Ouais, t'as été dans... Drug Me, c'est moins ça. Plus une tune très, très, très intense. Ouais. Mais t'as été dans les plus grosses tunes, objectivement, de l'album. J'avoue. Je suis d'accord. Moi, c'est ça. Il y en a certaines autres qu'on dirait qu'ils m'ont plus... C'est plus personnel, un peu, là. Comme mon numéro 1, justement, là, qui est When You Get Drafted, qui est pas comme la plus grosse tune de l'album, mais plus pour des raisons viscérales, là, c'est l'énergie de ce tune-là, ça m'a tellement rentré. Tu sais, genre de tune que t'as le goût de courir partout. Là. Tu l'écoutes, là, j'avais le goût de, genre, je sais pas, sortir dehors puis aller courir dans les rues en écoutant ça. Genre. L'énergie est vraiment venue me chercher. Puis je trouve que c'est comme du Dead Kennedys aussi, là, parfait. Là. Tu sais, très court, là, 1 minute 23. Ouais, super court. Puis tu parlais des paroles avec justement le lien entre la guerre et des raisons économiques, puis le gars qui a son six-pack qui attend de devoir y aller pour des raisons qui le concernent même pas si... Ouais, il rit vraiment de la société, puis genre, à quel point c'est absurde des fois, man. C'est ça, on le sent bien dans ce genre, film-là. on vit nos vies, là, mais si on s'assoit puis on recheck qu'est-ce qui se passe autour de nous, là, des fois, man, il y a des affaires qui font... C'est fucking raide, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça, c'est pas mal un statement général de Dead Kennedys, là, nous faire réaliser ça. Là. Je pense que c'est une de leurs missions. Fait que, ouais, en tout cas, un gros album, là, c'était vraiment le fun. Ma plus grosse... Ouais, j'ai capoté raide, là. Genre, comme... Tout de suite après la fin de l'album, j'ai eu le goût j'ai écouté une playlist de hardcore punk, genre classique, là. Mm-hmm. Puis ça m'a comme ramené... Puis c'était le soir... C'était après Oshaga. Ah oui, tu m'as envoyé une tune par Messenger là, d'un genre. C'était vraiment bon. J'étais allé voir, genre... je pense que c'était ce soir-là. Je me demande si c'était pas le soir que j'étais allé voir Pop, PUP, là. Oui, je pense que c'est ça. Puis là... C'est quoi la tune que tu m'as envoyée? C'était vraiment fort. Ah, c'était une tune de Bane. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'était insane. Puis là, après ça, je t'ai texté... le soir, c'est fait pour la musique agressive. Moi, je me disais, il a trop entendu de petits Ben Smooth à Oshaga, il a besoin de compenser. Mais c'est pas ça, parce que tu venais d'écouter Pop. Je suis quand même encore d'accord avec ça. Comme on dirait, là... Je sais pas pourquoi, mais ouais, quand je retournais chez nous, j'étais comme... Puis là... Puis ça, j'avais même pas le goût de l'écouter, l'album, parce que je savais que le moment de l'épisode s'en venait, puis j'étais comme... Ah, ça va être genre... Ça va ressembler au Ramones, ça va être genre du punk ordinaire. J'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. Genre, on dirait que Puis là, quand ça a parti, j'étais comme, OK, what the fuck? Genre, c'est pas ce que tu pensais. Là, les bouts comme Ill in the Head, là, genre, ouais. des bouts fuckés, genre, Drug Me, super rapide. J'étais comme, OK, je comprends rien. Ben, moi aussi, je m'attendais à ça. Puis là, je me suis rendu compte, finalement, j'étais un fan de Dead Kennedys. C'est mon groupe préféré, je savais pas. Genre, il y a tant que tu le découvres. Bon, si on vivait avec une note, moi, ça va être un 9. Là. Ouais, je m'attendais à ce que tu dises un 9. J'ai le goût de dire un 9, mais tu sais, on dirait le 9, je l'ai réservé un peu jusqu'à maintenant pour des albums qui m'ont full marqué dans ma vie. Fait que je vais dire un gros 8. Je vais pour un gros 8. Okay. Puis vraiment content d'avoir découvert cet album-là. Ouais, moi aussi. Il y a tant que je chante dessus. Là. Donc là, c'est un moment quand même important. Pour le prochain épisode, on va voir notre premier invité. Exact.
On a décidé de... C'était ton frère qui nous a proposé ça, puis on a vraiment... Les deux, on était d'accord que ça fait quand même du sens. On va garder le même concept général du classement de la pire à la meilleure. Ouais. Mais là, vu qu'on va être 3, on s'est dit que ça peut devenir lourd et complexe si là, même nous, des fois, là, on est comme, OK, Kata, en tout cas... Ouais, des puis fois, ça peut ferait en être sorte qu'on compliqué, là. parlerait de la même tune à 3 reprises. Ouais, qui peut être exactement. tu sais, ça va être peut-être Un trop peu, long. on va là, aussi, ouais. on se perd là, dans telle tune. En tout cas. Ouais. Bon, là, on s'est dit, l'invité, vu qu'on met plus l'emphase sur lui, On est ou elle, des bons guests. là. ouais, c'est ça. Des bons hosts. Bon, ça va être lui qui va faire son top, de la pire à la meilleure, puis nous, on va comme renchérir sur la chanson qui parle. C'est ça. Fait que mettons que s'il dit telle tune, c'est ma 10e position, ben nous, on va dire dans quelle position on l'a mis, cette chanson-là. Fait que moi, c'était la 3e, toi, Marc-André, c'était la 7e. c'était ma Puis là- première. Ouais, c'est ça, peut-être. Puis là, je suis comme, what the fuck. C'est ça va mal partir. Notre invité va vouloir s'en aller. Donc là, on sait pas trop combien de temps ça va durer. La dynamique avec chaque invité va être complètement différente. Donc, Exact. Puis on va choisir, comme on fait avec les albums, fait qu'à chaque fois qu'il y a un invité, c'est Marc-André qui choisit. Ben là, tu choisis le premier, moi je vais choisir le deuxième, ainsi de suite. Puis après ça, on verra qu'est-ce que tu veux aussi. dire? Ben c'est toi qui as choisi le premier invité. Ah, ok, ouais. Ouais, on va essayer d'avoir un invité par mois. Bon, 4 épisodes, un épisode par semaine. Mais à chaque mois, il devrait avoir un invité normalement. Pour commencer, on va y aller de même. Ouais. Ouais, on va aller comme ça. Puis, ouais, c'est ça, on va avoir. Parce que là, on va commencer par du monde, des amis qu'on a. Puis, éventuellement, on va peut-être aller ailleurs. Certains On verra artistes où qui c'est que voudraient ça nous participer. mène. Mais pour l'instant, ça va être du monde qu'on connaît. Ça, puis comme il a dit, chaque mois, ça va être nous qui va On va proposer. alterner. là. Puis c'est l'invité qui choisit Oui, c'est ça l'album. qui est le fun là-dedans, c'est que c'est l'invité qui choisit l'album, puis nous, on se prête au jeu avec lui. Donc, Ouais. ça se peut que ça soit des choix qui sortent un peu de ce qu'on a fait, notamment le premier invité, qui Ouais, est c'est comme ça. un choix complètement différent que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est pas officiellement son choix à 100%, mais il m'a comme lancé des pistes. Au départ, il m'a dit ça pourrait être de quoi de pop et de nouveau. Ouais. De Chose pop. qu'on n'a pas bien fait. Là, c'est pour ça qu'on a un pop filter Ah oui, pour c'est les ça. pop. On veut pas trop de pop, mais... Puis là, après ça, il m'a dit, là, tenez-vous bien, il a dit, peut-être Charlotte Cardin ou Drake. J'ai pas compris le lien, mais on s'en fout. Ben, c'est pop, c'est nouveau. Ouais, c'est vrai. Mais pas vraiment. Ben, ouais, il y a des similitudes dans certains. Là, finalement, j'ai proposé Honestly Nevermind de Drake, qui est son dernier album. Donc, ça va être ça le prochain épisode. Là, je vais le laisser, quand on va faire l'épisode, je vais le laisser parler de l'album pour lui, ça représente quoi. Mais ouais, normalement, ça va être l'invité qui va... Ouais, on suit l'invité, là, dans le Ça, fond, puis on est souvent dans le rock, honnêtement, mais là, ça va être le fun, on va aller dans d'autres directions. Ouais, mais ben, tu sais, sans dévoiler rien, là. Ouais, moi, j'ai aimé ça. Moi, ça m'a fait du bien un peu aussi, là, tu sais, de changer un peu de vibe, là. Ouais, puis ça nous teste aussi un peu, parce que là, il faut qu'on trouve des nouveaux lexiques, genre, tu sais. Ouais, on peut plus parler... Le vocabulaire, tu sais, c'est plus juste des riffs, là, puis des, ça, des on peut passes plus de parler drum. de riff, puis de blast beat, puis de choses de même. Donc, ouais, ça. Prochain épisode avec Maxime Bernier. Je sais, son nom est similaire au À quelqu'un poétien, d'autre, mais ouais. c'est pas lui. C'est bien mon ami. Puis l'album va être Honestly Nevermind de Drake. Ouais. Donc, Fait que, on vous attend à cet épisode-là. à la prochaine. Bye.